tous. Ce soir, nous abordons un thème capital dans la marche de quiconque se dit enfant de Dieu. Le thème est le suivant, nourris-toi de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit aller jusqu'à dire qu'on doit se nourrir de la parole de Dieu? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte quelle est la nourriture dont notre âme et notre esprit ont besoin pour grandir. De la même manière que nous avons besoin de la nourriture physique qui fait grandir notre corps charnel, nous avons aussi besoin de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi l'épître de Pierre, 1 Pierre 2, verset 2, va dire ceci: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel afin que vous croissiez pour le salut. Tant que notre âme n'est pas nourrie de la parole de Dieu qui est donc ce lait spirituel, nous allons rester nains, nous allons rester chétifs et nous n'allons jamais pouvoir rien faire dans la maison de Dieu et pour la gloire de Dieu. Il est question que nous travaillions à être remplis de manière permanente de la parole de Dieu. C'est pourquoi il peut dire encore dans Jean 15, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire quoi? Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Ça veut dire de manière permanente. Nous nous ressourçons dans cette parole. Sinon, nous ne pouvons pas avancer. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu est importante. C'est elle qui nous ouvre les portes du succès. C'est elle qui nous donne la santé quand nous sommes malades. Elle est une âme puissante que nous avons pour renverser les œuvres des ténèbres dans nos maisons, dans nos familles et autour de nous. Elle est véritablement la force dont le chrétien a besoin pour aller loin avec le Seigneur. Dis-moi ce que tu peux faire en tant que chrétien si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu. Dis-moi ce que tu peux réaliser comme exploit en tant qu'enfant de Dieu si tu n'es pas rempli de cette parole. Parce qu'en fait, il faut qu'à l'intérieur, nous soyons remplis de la parole pour qu'à l'extérieur, nous soyons capables d'accomplir les choses à la dimension de ce que Jésus-Christ attend de nous. Il a si bien dit avant de partir, quand je vous enverrai le Saint-Esprit, il demeurera en vous et vous serez capables de faire des choses plus grandes que ce que j'ai pu faire. C'est parce qu'il faut donc que nous nous laissions remplir par cette parole, que nous soyons donc finalement capables de faire des choses plus grandes telles que Jésus nous l'a dit. Comment se nourrir de la parole de Dieu? Bien aimé, c'est simple, c'est pas compliqué. Il faut aimer Dieu et aimer sa parole. Il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. La preuve que quelqu'un aime Dieu, un enfant de Dieu aime Dieu, c'est qu'il garde d'abord les commandements de l'Éternel. Nous devons la désirer. Comme nous désirons manger le matin, manger à midi et manger le soir, nous devons désirer au même titre la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante parce qu'il faut aussi que nous puissions la méditer. Méditer veut dire prendre du temps. Il ne s'agit pas d'une lecture fortuite, mais il s'agit de prendre du temps devant Dieu, lire sa parole, essayer de l'accepter et trouver le moyen de l'appliquer pour que nous soyons à la ressemblance de Jésus. C'est au fur et à mesure que nous nous nourrissons de la parole de Dieu, que nous ressemblons à Jésus, que nous épousons la nature de Dieu et nous pouvons donc avoir un impact véritablement fort autour de nous parce que la parole de Dieu nous a remplis. Si elle était pour toi un passe-temps, je voudrais qu'elle aille au-delà de ce passe-temps désormais et que tu saches la garder en toi et l'appliquer. Si tu ne savais pas qu'elle avait une force et une puissance maintenant, prends-la avec toi et proclame-la dans toutes les situations par lesquelles tu peux passer et tu te rendras compte que tu as juste besoin de croire, de proclamer et les situations vont changer. Est-ce que c'est un problème dans ton mariage? Est-ce que c'est un problème dans ton foyer? Est-ce que c'est un problème par rapport à tes affaires? Est-ce que c'est un problème par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, par rapport à tes activités quotidiennes? Tu as juste besoin de proclamer la parole de Dieu. Toutes les promesses liées à ta destinée sont dites dans la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vas percer?
Comment est-ce que tu vas aller loin si tu ne connais pas quelles sont les promesses qui sont attachées à ta destinée? Bien-aimé, la parole de Dieu est un trésor. La parole de Dieu est une véritable arme que Dieu a mis à notre disposition pour renverser les œuvres des ténèbres. N'aie plus peur de Satan et de ses démons. Tu as avec toi l'épée, tu as avec toi l'arme la plus redoutable. Elle est plus redoutable que les bombes atomiques pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Bien-aimé, je voudrais que dès maintenant, tu fasses de la parole de Dieu ton cheval de bataille, que tu la médites jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, car c'est alors que tu réussiras. Amen, bien-aimé, nous allons prendre une minute dans la prière. Seigneur, je te bénis parce que tu nous as donné ta parole. Par elle, nous vivons, par elle, nous sommes transformés, par elle, nous gagnons les batailles contre nos ennemis. Merci, Seigneur, parce que tu nous accordes ce soir la grâce de garder ta parole dans nos cœurs, de faire de ta parole l'élément essentiel de notre quotidien, que nous la mangions, que nous la buvions, Seigneur, que nous la laissions véritablement transformer tous les aspects de notre vie. Et avec toi, nous ferons des espoirs. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.